We Do Biz, premier sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs bougent, Créer. partagent sur We Do Biz. WeDoBiz. Sylvia Pinal, bonjour. Vous êtes sur notre plateau We Do Biz en partenariat avec Swiss Life pour le Salon des entrepreneurs de Paris. Vous êtes ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Aujourd'hui, vous êtes venu présenter le kit transmission d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est une priorité que j'ai fixée à mon ministère à mon arrivée parce que lorsqu'on sait que 600 000 entreprises d'ici 10 ans seront à reprendre et que 300 000 cessent leur activité pour cause de départ à la retraite, c'est un enjeu pour les jeunes qui souhaitent créer leur entreprise parce que l'on sait aussi que la pérennité des entreprises reprises est meilleure que lors d'une création. Et je voulais montrer l'ensemble des outils qui existent. Et ils sont extrêmement nombreux. Mais alors, comment ça se présente précisément ? Alors, il y a deux aspects. Il y a le kit transmission que vous avez évoqué, qui est envoyé par le RSI à tous les chefs d'entreprise indépendants qui ont 57 ans pour leur dire pensez à anticiper votre transmission d'entreprise. Et en même temps, j'ai souhaité mettre en ligne un site dédié à la transmission d'entreprise qui est là ouvert à la fois aux cédants mais aussi aux repreneurs potentiels pour qu'ils puissent avoir le panel, un visuel finalement de l'ensemble des aides qui sont très nombreuses et aussi de tous les réseaux d'accompagnement qui peuvent leur donner les bons conseils sur la forme juridique, sur les partenariats, sur les stages, la formation, bref, tous les outils, ils sont nombreux pour faire en sorte que la cession de l'entreprise se passe du mieux possible. Où est-ce qu'ils doivent se rendre ces potentiels repreneurs pour avoir toutes ces informations ? L'objectif, c'est donc pour ceux qui ont 57 ans, ils reçoivent le kit envoyé par le RSI. Pour les autres, ils vont sur le site internet du ministère, transmettre monentreprise.gouv.fr et il y a là tous les outils à leur disposition. Et moi, je les incite vraiment à y aller. Et vraiment les deux, c'est-à-dire le cédant comme le repreneur. Parce que ce qui est aujourd'hui la lacune en France de la transmission d'entreprise, c'est le manque d'anticipation. On arrive à la retraite et finalement on n'a pas pensé à faire en sorte de pouvoir reprendre son entreprise, sa boulangerie, sa pâtisserie, sa boucherie. Et dans les territoires ruraux comme dans les quartiers, c'est une nécessité et c'est aussi un des aspects que je traite dans mon projet de loi. C'est vrai que c'est un enjeu majeur. Vous avez lancé le dispositif fin décembre, donc vous avez encore peu de recul. Est-ce que néanmoins vous avez un petit aperçu des personnes qui vont sur le site, qui vont voir ? Est-ce que ce sont des repreneurs ? Est-ce que ce sont plutôt des anciens entrepreneurs qui veulent mettre leur activité ? Qui vont voir ce kit de transmission ? C'est très, pour l'instant, c'est assez bien réparti entre les différentes catégories que vous avez citées. Mais ce que nous constatons aussi dans les déplacements, c'est l'intérêt du contrat de génération-transmission. Par exemple, on nous faisait souvent au départ la critique que 26 ans, c'était un peu trop jeune pour avoir un projet bien ficelé, pour reprendre une entreprise. C'est la raison pour laquelle, avec Michel Sapin, dans la loi formation professionnelle, nous le portons à 30 ans pour la transmission d'entreprise qui correspond davantage à la réalité. Ce que nous voulons, c'est mieux informer, mieux accompagner et cela sera aussi complété par des mesures contenues dans mon projet de loi sur l'artisanat, le commerce et les TPE qui entre en discussion la semaine prochaine à l'Assemblée. Dernière question justement, la semaine prochaine à l'Assemblée nationale va être discuté à nouveau le projet de loi qui porte votre nom sur les auto-entrepreneurs. Il y a eu des amendements, je voudrais savoir comment est-ce que vous allez défendre, comment est-ce que vous allez représenter encore ce projet la semaine prochaine ? Je ne représente pas encore à l'Assemblée puisqu'il n'y a eu qu'une commission. Ça sera D'accord. la première lecture à l'Assemblée. Je constate qu'on résume encore ce projet de loi au projet de loi sur les auto-entrepreneurs. On oublie qu'il y a plein d'autres sujets. C'est vrai que c'est les choses dont on parle. Les baux commerciaux, l'urbanisme commercial, le droit de préemption, c'est très utile et très important pour beaucoup d'entreprises. Et quant à l'auto-entrepreneur ou à la micro-entreprise, j'ai déposé au nom du gouvernement
plusieurs amendements qui reprennent les préconisations du rapport du député Laurent Ganguillaume, qui a justement fait des propositions que j'ai saluées lors de la remise du rapport et que j'ai souhaité intégrer le plus vite possible dans mon projet de loi pour plus de simplicité, mais aussi plus d'équité, d'égalité entre les différentes formes de régime. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé un amendement qui a été adopté à la quasi-unanimité de la Commission sur la fusion du micro-fiscal et du micro-social, pour garder la simplicité du micro-social, mais pour corriger et améliorer des plus petites entreprises, avec notamment le stage préalable à l'installation, avec la vérification des qualifications professionnelles lorsque celles-ci sont obligatoires, avec un parcours de l'entrepreneuriat individuel, du régime simplifié vers le régime réel, avec des cotisations minimales et sociales plus lissées dans le temps pour éviter ces effets de seuil brutaux que les uns et les autres relevaient et pointaient souvent du doigt. Donc vous le voyez, oui. Nous avons voulu agir dans l'intérêt des petites entreprises et agir rapidement. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau We Do Biz pour le Salon des entrepreneurs de Paris. Je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes le ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Merci à vous Sylvia Pinel et à bientôt sur We Do Biz. Merci.